Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme l'année précédente et l'année d'encore avant, je vais vous inciter à essayer de gagner quelque chose sans que j'y gagne rien. Euh, c'est Keysight qui nous fait ça, hein, toujours à la même période, et l'événement s'appelle Wave. Voilà. Et là, il vous reste 6 jours pour faire la préinscription, hein. Et donc on va rentrer. Je vais remplir avec vous cette année le truc parce que les années précédentes, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait, ou si je l'ai fait, je l'ai pas fait correctement. Et donc le principe déjà de cet événement, c'est que ils vont vous faire gagner par tirage au sort de l'équipement pour laboratoire, hein, d'électronique. Donc on a l'entrée de gamme de leurs oscilloscopes, hein, mais attention, quand Keysight vous parle d'entrée de gamme, c'est à 1000-1200 euros. Hein, alors que nous, quand on veut pas, quand on veut débuter, qu'on achète de l'entrée de gamme, on est plus vers les 300-400 euros quand même. Hein. Bon, ça c'est la catégorie moyenne gamme, début de la haute gamme à 5-6 000 euros, quelque chose comme ça. Ça, on n'en parle même pas du prix, parce que c'est à peu près comme ce truc-là à tous les coups. Donc on se dit que le multimètre, c'est un multimètre, allez, c'est du haut de gamme du multimètre portatif. Je vous dirais de regarder combien est affiché sur le compteur, et que vous allez voir que le prix minimum, si vous le cherchez, ce modèle-là, déjà on peut regarder juste le prix. Est-ce qu'il est affiché? Parce qu'il y a un truc, c'est que si le prix n'est pas affiché sur le site du constructeur, c'est que c'est trop cher pour eux. Alors, voilà. Moi, j'ai cherché. C'est 250-300 euros le multimètre de base. Donc voilà. Donc cette année encore, c'est du gros n'importe quoi. Et puis alors, je vous parle même pas du prix de ces machins-là. Je vous parie qu'il n'y a pas le prix non plus. Hein. C'est faites une demande, voilà, partout sur toute. Allez, on va chercher. Hop. On fait une petite recherche là-dessus. Euh... Où est-ce qu'on peut l'acheter? Là? Même pas. Même le magasin là vous affiche même pas le prix du bordel. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà, quand le prix est compliqué à trouver, que même avec une recherche simple, c'est que généralement c'est supérieur à 3000 euros. Voilà. Donc ça pareil, ça c'est un prix absurde. C'est l'alimentation de laboratoire. Nous, en tant que débutants, on achète une chinoiserie entre 50 et 80 euros. Là, on est à 800 euros, quelque chose comme ça. Ah, voilà. Donc, en échange de nos informations personnelles, parce que c'est pas gratuit non plus, c'est faussement gratuit, c'est en échange de nos informations personnelles, eh bien, on a une chance d'être tiré au sort. Donc, comment on remplit le bordel? Donc voilà, électro du dimanche, gmail.com. Il me semble que c'est ça, hein. Je me souviens plus. Ah non, c'est électro du dimanche en entier. Compagnie, aucune. Adresse, alors c'est 200 rue quelque part, ici ou là. C'est quelque part c'est dans quelle région de la France ça? Hop. Le code postal c'est
0354 poup, voilà. Ça c'est la région, donc région pas là-bas, voilà. Le numéro de téléphone, hein, donc c'est 99 88 87 66 7 44 55 5 1, voilà. Industrie, on met un peu ce qu'on veut hein, quand on est un particulier, donc hop. Fonction, enfin notre emploi. Oh tiens, je fais du design moi, hop. Ce qui serait intéressant pour moi pour travailler. Alors faites gaffe, hein. On peut sélectionner plusieurs trucs. Alors par exemple, tu peux dire je veux bien l'oscilloscope, puis là tu vois que ça fait des trucs bizarres là. Et puis tu dis tiens, je vais prendre aussi le multimètre, hop. Ah je vais aussi prendre voilà. Non, pas ce truc là, la lime de labo. Voilà. Puis là t'es goldé hein, parce que en tant que débutant t'as pas besoin de plus. Surtout que là les machins, si jamais tu te gagnes un truc sur ce tirage au sort là, je peux t'assurer que cet équipement-là, tu vas le garder 2 vies entières d'électronicien. Est-ce que là vous répondez non hein, à mon avis, si vous me regardez, vous ne possédez pas de matériel Keysight ou qui était si moi j'en possède. Qui à la base c'était une marque française qui a fini par se faire racheter par Keysight. J'en ai un, donc j'aurais pu marquer oui, j'ai du Keysight. Ah, il me semble que c'est Philips. Ah mais Philips c'est pas français il me semble. Ah on s'en fout. Donc voilà, ensuite quels sont les autres trucs? Donc moi j'ai marqué autre et j'ai marqué qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais Goodwill Instech. Hop. Hein. Combien d'années d'expérience on a dans la fabrication? Moi entre 2 et 7, hein, ça fait 4-5 ans que j'y suis, hein. C'est pas parce que ça fait 2 ou 3 ans que je suis sur YouTube que j'ai que 2 ou 3 ans. Non, j'ai fait 2 ou 3 ans encore avant, donc je suis entre 2 et 7 moi. Au maximum j'ai 7 ans, donc je suis entre 2 et 7. Et puis là, c'est juste pour savoir quand est-ce qu'ils vont combien de temps et avec quoi ils vont vous spammer en email. Et surtout, vous mettez ça, hein. Ils vous envoient pas beaucoup d'emails, les gars, puis après, de toute façon, vous pouvez toujours dire, non, je veux plus recevoir. Vous cliquez sur Submit, et puis voilà. Et le truc, c'est que tous les jours ouvrés de la semaine, ils vont faire un tirage au sort. Hein. En France, le tirage au sort se faisait, je ne sais pas si ça sera toujours d'actualité, sur les coups de 20 heures, il me semble. Ou alors c'est 23 heures, je ne sais plus. Je sais que je le ratais à une époque parce que il me semble que c'est 19h30, 20h et que pendant un moment je pouvais pas parce que j'étais occupé à faire autre chose à ce créneau-là. Enfin bon, c'est pas grave. Mais tous les jours, il faudra venir se réinscrire sur cette page-là pour ajouter une chance d'être tiré au sort. D'accord? Et maintenant, ils ont suffisamment amélioré le truc pour que, avant, il fallait prendre soi-même en compte le fait de tenir compte. Il faut prendre en compte le fait qu'on ait changé de jour par rapport au serveur et tout ça. Non, maintenant, ils font les trucs bien, hein. Si je retourne sur ma fenêtre de navigation normale, le truc là, c'était tout rempli et je pouvais pas vous montrer comment qu'on fait. C'est pour ça que vous regardez là, il y a le truc de navigation privée, c'est même marqué là. C'est pour que comme ça, ils sachent pas que je suis déjà venu. Mais alors, vous amusez pas à essayer de tricher, à faire plusieurs comptes, plusieurs inscriptions. Il le détecte. Hein. Il le détecte.
Et tous les ans, ils font un rappel comme quoi c'est pas la peine de spammer les inscriptions. Et même en utilisant des VPN, il y a des trucs qui sont capables de reconnaître. Donc les gars, vous amusez pas à ça, quoi. Il n'y a pas d'intérêt, vous allez vous faire bannir. Et donc ça se passe du 2 au 13 mars. Voilà. Donc du 2 au 13 mars, tous les jours, vous allez venir sur le site. Alors après, si vous pouvez pas venir vous inscrire tous les jours, c'est pas grave. Vous aurez toujours les inscriptions précédentes qui vont être prises en compte. Parce que si vous voulez le 2, bah vous avez l'inscription là, plus l'inscription du 2 qui vont être utilisées pour le tirage au sort du 2. Donc le jour du 2, vous prenez bien le temps de vous réinscrire avant le début du tirage au sort. Hein, bon, comme ça vous fera 2 chances de vous pour le tirage du 2. Ensuite, vous revenez le 3, vous vous inscrivez une nouvelle fois. Vous avez maintenant 3 chances ou 3 tickets de loterie pour le tirage du 3 et ainsi de suite jusqu'au 13. Voilà. Donc ceux qui ratent des jours, bah tant pis. Alors, price detail. Pendant un temps, ils autorisaient les bots pour les inscriptions. Je ne sais pas s'ils l'utilisent toujours. Alors, donc il y aura au total plus de 100 gagnants, sachant que dans les tirages au sort, c'est au niveau mondial. Donc je vais pas vous cacher, hein. C'est à peu près les chances du loto en fait. Hein, on est du genre du 1 sur 1 million de gagner quelque chose. Mais si on gagne quelque chose, bah voilà. Bon après il y a des espèces de lots de consolation en général. Tiens, il y a quelque chose qui est pas là. Ouais, c'est pas grave. Non, bah a priori cette année il n'y a pas les espèces de lots de consolation. C'est pas grave. Alors du 2 au 6 et du 9 au 13, ce sera oscilloscope et les multimètres sur table a priori. Ensuite, ça sera les gros oscilloscopes, donc c'est les 500 MHz, donc c'est pas forcément les 5000 euros, ce sera plutôt les 2-3 000 euros là, à 500 MHz. D'accord. Ça, par contre, ça va être les gros multimètres sur table, les trucs qui tâchent. Générateur de fonctions arbitraires. Générateur de signaux radiofréquences, un DAC, enfin un système d'acquisition de données. Ça coûte hyper cher. Même les trucs bas de gamme, c'est plus de 1000 euros ces machins-là. Bon, sauf pour les chinoiseries, bah, forcément. Ensuite, il y aura des trucs pour les vendredis. Ah, bah les voilà, nos oscilloscopes à 5000 euros. 5000 euros et plus même, parce qu'à 6 GHz, je pense que c'est les oscillos à pas loin de même des 10 000 euros. Analyseur un analyseur vectoriel de réseau vectoriel, un truc comme ça. Ça pareil, c'est un prix absurde, mais c'est en utilisation, c'est pour des utilisations très spécifiques, hein, ce genre d'appareil. Un analyseur micro-ondes portatif, soit pareil, moi je vois même pas à quoi ça peut servir, donc d'accord, analyseur DC Power, bon. Analyseur de puissance de courant continu, quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être un mince, comment ça s'appelle? Une charge électronique, c'est peut-être ça. À savoir. Je connais pas tout, hein, encore. Donc voilà. Donc il y a de l'oscillo, il y a de tout, c'est bien, c'est cool. C'est même un peu plus diversifié, je trouve, parce que l'analyseur de vecteurs, enfin l'analyseur de réseau vectoriel,
Il y était pas l'année dernière, ou alors c'était en combo avec un truc de ce genre-là, le radiofréquence avec l'analyseur vectoriel. Les générateurs de signaux, bah, ils étaient ensemble. C'était pas ça, c'est le radiofréquence et ça c'est. Il me semble qu'il y avait un appareil en moins dans le bazar l'année dernière. Enfin bon, c'est pas très grave ça. Non, ça c'est du gros matos. Et si vous voulez quelque chose, si vous voulez essayer de tenter votre chance, allez-y. Hein. Bon, je vous le rappelle, c'est contre des informations personnelles. Moi, je le fais depuis que ça existe, ce machin-là. J'ai pas eu de problème jusqu'à présent, à part quelques emails à la con que de toute façon je peux toujours me désinscrire. Mais c'est vraiment une fois de temps en temps leurs emails, donc allez, voilà quoi. Puis j'ai pas de spam supplémentaire. Donc voilà. Je vous souhaite bonne chance, vraiment, surtout à ceux qui n'ont pas de matos. Ce serait parce que moi, quand j'ai débuté l'électronique, l'oscilloscope, même le truc de base, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir quand j'ai pu me permettre de trouver celui que j'ai actuellement. Vraiment. Alors, quand on l'utilise après, on a super peur de l'utiliser parce que c'est notre premier gros matériel qui est un peu cher, quoi. 250 € moi à l'époque. Euh, quand on regarde les vidéos sur internet, ça à la rigueur, même si lui il coûte 1500 balles, vous l'avez gagné, il vous a rien coûté, donc vous pouvez le court-circuiter à la rigueur, vous en foutez quoi. C'est l'intérêt de participer à ces trucs-là, c'est de cramer du matériel à 1500 € et d'en avoir rien à foutre. Voilà. Donc allez à nouveau bonne chance et à bientôt.